Ouais, c'est plutôt bien résumé. Je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans la compétition en début de match. On était un peu timoré, un petit peu timide. Et puis après, bon, le but nous a peut-être réveillé aussi un petit peu, je ne sais pas trop. Mais après, on leur a mis une grosse pression. Je pense qu'on doit marquer, bien avant, je pense, parce qu'on s'est créé des grosses occasions, ce qui est toujours très difficile contre cette équipe. Et je pense qu'on les a bien pris, on a bien joué dans les intervalles, on a trouvé des solutions en profondeur. Bon, Jim leur a fait du mal aussi en jouant les 1 contre 1. Donc c'était pas mal. Puis après en deuxième mi-temps, on a perdu quelques ballons en les ressortant. C'est ce que j'avais dit à la mi-temps. La clé, ça allait être de ressortir proprement les ballons et puis toujours leur faire peur pour pas qu'ils s'installent dans notre camp. On l'a fait par moment, on en a profité sur le dernier but quand même. Mais je pense que ça aurait pu être mieux. Globalement, c'est une grosse victoire, c'est un très bon résultat. Oui, il n'y a aucun doute, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc c'est une belle victoire qui nous permet de bien repartir en 2020. Et je pense qu'elle va compter pour la suite. Quand vous étiez dans le cœur du jeu avec des charnières inédites, Ouais. fils puissant, Ouais. Ouais. handicapé, mais forcément. On était un petit peu quand même, évidemment, parce que la préparation du match a été compliquée. Et les deux jeunes ont fait ce qu'il fallait. Johan Magnin comme Lorenzo Raggio ont assuré fortement. Donc c'est bien. Après, c'est pas une surprise non plus. Hein. On sait que Johan Magnin est capable de jouer à plusieurs postes, c'est bien. On sait que Lorenzo Raggio lui manque un petit peu de temps, c'est tout. Et bon, on sait que c'est un bon joueur aussi. Donc voilà, ils ont confirmé tous les deux le bien qu'on pense d'eux. Mais bon, je pense que c'est toute l'équipe qui a félicité ce soir, parce on a dans un premier temps, je pense, bien joué, intelligemment, et dans un deuxième temps, on a lutté pour aller arracher cette victoire. Donc c'est bien, ça montre pas mal de valeur. On est obligé de souligner la perte de... Oui, d'Adrien. Oui, bien sûr. C'est un joueur qui a une qualité de frappe exceptionnelle. Donc quand il est en confiance, je pense qu'il est capable de marquer des buts à partir de 35 mètres. Je pense qu'il est capable de marquer n'importe quel gardien des buts. Le premier est dévié, le deuxième, il n'y a rien à dire. Et puis ensuite, devant le but, quand il est en confiance comme ça sur le dernier, j'étais sûr qu'il allait marquer. C'est bien pour lui, parce que le week-end dernier contre Béziers, il avait raté pas mal d'occasions, donc j'ai un petit peu peur qu'il perde confiance, et il a montré du caractère sur ce match. Quasiment toujours cadré, quoi. C'est ça qui est... Ouais, c'est cadré, c'est fort, c'est flottant, c'est beaucoup de choses. Je sais plus. Peut-être, oui. Peut-être, oui. Ouais. Il a toujours très bien tiré les coups francs, donc il travaille aussi. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il fait, il n'y a pas de hasard. Il travaille beaucoup. Avant-hier, on a fait une séance devant le but aussi. Il a travaillé. Donc voilà, l'image des autres. Tout le monde travaille, mais lui particulièrement, les coups francs et la qualité de sa frappe de balle. Il fait des séances supplémentaires Oui, quand même. Un petit peu. Des séances, non, mais du temps supplémentaire en fin de séance. On a parlé de l'importance de ce mois de janvier. Ouais. Gros rendez-vous quand on doit la fin de bien négocier. Ouais. Un déplacement à Lens qui peut... Oui, on a ce match à Lens. J'espère que ça va mieux se passer que les 2 fois précédentes, même si je pense qu'on avait fait 2 gros matchs. On méritait de gagner les 2, je pense, à mon avis, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc on va voir. On a 15 jours pour préparer ce match. Ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Match intéressant à jouer. Ouais, ça, c'était trop juste pour ce match. Je pense qu'il a une élongation à la cuisse. Et c'était un petit peu juste. Et pour la semaine prochaine, Je sais plus, je pense qu'il reprend. Il va reprendre normalement au milieu de semaine prochaine, je pense. Ouais, 10 jours. Pour Châteauroux, ce sera juste, je pense. Ça va être juste.
Le match d'après, on verra. Ndonji, c'est que ça. Ouais, il avait toujours un peu mal, il s'est entraîné hier, ça lui faisait toujours un petit peu mal, donc on n'a pas voulu... il ne pouvait pas jouer, je pense raisonnablement il ne pouvait pas jouer. Donc je pense qu'on avait l'accord médical, mais bon, c'était encore un petit peu juste. Non, mais bon, voilà, honnêtement, s'il avait pu jouer, j'aurais fait jouer. Il y a communiqué autour de la maladie de Jérôme. Ouais. Est-ce que maintenant il est dans un autre processus Ouais. Je n'ai pas vu, il a communiqué. Oui. D'accord. Oui, je pense qu'il va recommencer à trottiner. Je crois qu'il a trottiné avant-hier sur tapis. Bon, c'est juste un problème de temps. Voilà. Le temps va être long parce qu'il a des anticoagulants et donc on ne peut pas peut pas aller au contact. Mais c'est juste, voilà, c'est juste un problème de temps. On sait pertinemment qu'il va revenir, mais ça va prendre du temps. Bon, Alvaro, il a fait ça va. Je pense que, je pense que ça va. Je pense que ça va. Je pense qu'il sait que la fin de saison, ça va être compliqué. Donc c'est bien. Parfois on a des blessures musculaires, ceci, cela, on ne sait pas quand on va reprendre. Au moins là, c'est clair, il sera là avec nous l'an prochain. Et puis c'est reparti. Merci. Merci à vous. Merci bien. Laurent, on a rarement vu votre équipe aussi bousculée, notamment derrière, que ce soir. Je crois qu'on a fait une première mi-temps qui n'était pas d'un bon acabit. Je pense qu'on a fait une première mi-temps qui était plus que moyenne, je leur ai dit. Et derrière, je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps qui était à la hauteur de ce que je recherchais. Après, on marque assez rapidement, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté, un qui est dévié. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait faute. Derrière, il y a une main qui est bien sifflée. Il met 2 beaux buts. Après, on essaye de pousser. Et on prend un but en contre, mais on a les ressources pour revenir. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait sûrement mérité mieux. Après, voilà, on a été un petit peu punis sur quelques occasions de Clermont. Ça change beaucoup de choses d'avoir un buteur comme ça dans une équipe qui vient punir aussi une domination en première période de Clermont. Oui, après, je ne suis pas là pour parler de l'attaquant de Clermont, je suis là pour parler de mon équipe. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est que j'avais vu une première mi-temps qui n'était pas à la hauteur de ce que je recherchais et de ce que je connaissais de mes joueurs. Et j'ai vu une deuxième mi-temps qui était à la hauteur de ce que je recherchais. Et on a bousculé cette équipe de Clermont et on aurait pu sûrement faire mieux. Après, voilà, il y a des décisions qui sont prises tout au long du match. Elles sont bonnes ou pas bonnes, c'est comme ça, c'est le football. Malgré tout, je pense qu'on a montré une bonne image de notre équipe en deuxième mi-temps. En première mi-temps, nos joueurs semblaient un peu nerveux, voire agressifs, ils ont commis beaucoup de fautes et du coup, la justice immanente a frappé. Par 2 buts sur coup franc. Moi, je n'ai pas trouvé que mes joueurs étaient nerveux. J'ai trouvé que L'entrée de jeu, votre attaquant, c'est qui prend un jaune qui est pas du tout jaune puisqu'il est grand et à chaque fois que alors je vais vous expliquer quelque chose. Chris Bédia, à un moment donné, il va falloir le laisser jouer un peu parce qu'à chaque match, comme il est grand, il est costaud, à chaque fois, on siffle des fautes contre lui. Sauf qu'au bout de 30 secondes de jeu, il est plus grand, il met un coup de coude, enfin un coup d'épaule, plus ou moins dans la tête du joueur, c'est peut-être pas volontaire non plus. Donc à un certain moment, c'est pas de la nervosité. C'est qu'à chaque fois, ce joueur est mis à défaut par certaines choses. Donc il va falloir le laisser jouer un petit peu, et au lieu de tout le temps essayer de siffler des fautes contre lui, essayer peut-être de voir aussi que lui, il essaye de faire attention et de ne pas faire énormément de fautes. Donc après, c'est pas de la nervosité. Je crois qu'on a essayé de mettre en place quelque chose. On savait que de toute façon, si on voulait essayer de faire un bon résultat ici, il fallait avoir le ballon, il fallait essayer de gagner des ballons, il fallait essayer de gagner des duels. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Comme je vous l'ai dit en première mi-temps, je pense qu'on ne l'a pas bien fait. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré de très bonnes choses et on a montré le vrai visage de Troyes. Avec un bloc bien plus haut en deuxième mi-temps. Oui, mais parce que c'est pas moi, personnellement, c'est pas moi qui leur ai dit de jouer aussi bas. C'est-à-dire que quand vous gagnez 1-0, vous reculez un petit peu peut-être innocemment, on a trop reculé et bien sûr après, on fait des fautes bêtes. Et donc comme on fait des fautes bêtes, quand on a un joueur qui est capable de mettre des buts comme ça, on a été puni tout simplement. Et en deuxième mi-temps, en jouant plus haut, même si les fautes sont faites, elles sont faites loin du but. Donc c'est logique à un moment donné qu'on prenne peut-être moins de buts.